Ça va faire 4 ans que je vis à Montréal et je me suis donc dit que c'était le moment idéal pour te faire un retour d'expérience sur le fait de vivre ici. On voit beaucoup de contenu sur des personnes qui viennent d'arriver et qui documentent en live leur ressenti, leur retour d'expérience, leur première année à Montréal, au Québec, au Canada. Mais je trouve que ça manque de point de vue avec plusieurs années de recul où tu sors de l'euphorie, de la nouveauté pour tout simplement arriver avec des points de vue beaucoup plus posés, stabilisés. C'est ce que je vais essayer de faire. On va passer à travers différentes composantes de la vie, différentes grandes catégories qui composent la vie pour tout simplement, moi, te donner mon retour d'expérience sur tel point, tel point, tel point. Évidemment que ça n'engage que moi pour te donner quand même un petit peu de contexte sur ma personne parce qu'au final, chaque fois que tu as un point de vue de quelqu'un sur Internet, ça va dépendre de son avis, de son vécu. Donc moi, le fait de vivre au Canada, c'est pas la première fois que je vis à l'étranger. J'ai déjà vécu à Londres en Angleterre et à Melbourne en Australie et j'ai déjà visité une quarantaine de pays à travers le monde. Et je suis français, j'ai fait toute mon éducation en France et j'ai vécu une grande partie de ma vie en France. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que le fait de mettre du contexte, ça peut t'aider aussi à te faire une idée beaucoup plus réelle de qu'est-ce que la personne te dit par rapport à son vécu. C'est comme quelqu'un qui a fait 3 voyages dans sa vie. Il y a un des 3 voyages, elle va dire c'est le plus beau pays du monde, mais parce qu'elle n'a pas vu les autres. Donc au final, le référentiel est un petit peu biaisé. Là, je me suis dit que j'allais planter le décor. Au moins, après, tu peux prendre ta décision en âme et conscience. Donc, on va pas perdre plus de temps et on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par un point hyper important qui est dans une société, quand on vit quelque part, dans son quotidien, c'est le travail. Le monde du travail. Qu'est-ce que je pense du monde du travail au Canada, au Québec, à Montréal, parce que c'est là que je vis, c'est là que je travaille. Moi, personnellement, je préfère le monde du travail ici. Et au final, si je devrais prendre du recul par rapport à mes autres expériences de travail, de vie à l'étranger, je te dirais que j'aime ce mode de vie un petit peu à l'anglo-saxonne. On passe pas par 1000 chemins. On a un candidat qui correspond au profil. Il a les compétences, go. C'est ça que j'aime ici, personnellement, c'est aller à l'efficacité. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur ce que tu es capable de faire. Et si tu es capable de le faire et de bien le faire, tu vas pouvoir grimper les échelons, progresser très vite. Contrairement en France où j'ai l'impression que c'est beaucoup plus calqué sur quel diplôme tu as. Il y a des aspects beaucoup plus politiques de par rapport à nos grilles. Et vis-à-vis de lui, tu n'as pas le droit de progresser à telle vitesse. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus normé, beaucoup plus difficile qu'il y ait un plafond de verre alors que mon expérience à Montréal, c'est pas le cas. Tu peux très vite progresser aussi pour trouver un emploi, ça va relativement vite comparé à la France une fois de plus. Après, évidemment, le taux de chômage est moins élevé ici qu'en France. Donc ça, évidemment que ça aide, mais aussi les procédures aident beaucoup plus. Donc c'est vrai par contre que quand tu arrives au début, c'est pas idyllique, tu arrives, il faut se dire que tu es un immigré, tu es une personne immigrée. Donc vis-à-vis d'un recruteur, au final, elle a quelqu'un qui a potentiellement un visa temporaire, qui ne connaît pas la culture sur place, qui ne connaît pas les enjeux, pour certains qui ne parlent pas anglais, parce que c'est important à Montréal de parler deux langues, parce que tu es proximité avec le Canada anglophone et avec les États-Unis. Donc je ne vais pas te dire que c'est tout beau tout rose et que obligatoirement tu vas trouver un job en une semaine, contrairement à ce qu'on peut voir à gauche, à droite. Il n'y a pas d'Eldorado, il n'y a personne qui t'attend. Il faut que tu fasses tes preuves, mais si tu as les compétences, que tu es concrètement qualifié pour faire ce pourquoi tu postules, ça peut aller très vite et tu peux progresser très vite. Il n'y a pas d'enjeu de ce point de vue-là. Après, là, je parlais beaucoup sur le côté salarié, mais sur le côté entrepreneuriat, c'est également beaucoup plus simple parce qu'il y a plein de choses qui sont facilitées. On le sait, c'est connu. En France, il y a quand même une tension administrative, une tension à plein de niveaux. Et donc, c'est compliqué dès qu'on veut se lancer dans un projet. Ici, il y a possibilité de partir un projet très rapidement. Les gens encouragent cette démarche. Il y en a beaucoup qui ont un travail salarié et qui à côté entreprennent, lancent des projets, font des mandats en freelance, c'est très commun. D'ailleurs, tu peux ici facturer en ton nom jusqu'à 30 000 $ sans devoir remplir de paperasse particulière. Tu dois juste évidemment faire une facture en bonne et due forme et tout simplement évidemment déclarer tes revenus à la fin de l'année. Mais tu n'as pas besoin de t'inscrire à tel ou tel endroit si tu opères en ton nom. Et même une fois que tu t'inscris, c'est relativement simple, c'est relativement facile, fluide comparé à la France. Donc ça, c'est déjà pour l'aspect travail. Même après toutes ces années, je persiste et je signe. Je trouve que le milieu du travail est beaucoup plus agréable ici comparé à la France. Alors oui, il y a des choses qui vont déstabiliser beaucoup de Français. Si tu as travaillé une grosse partie de ta vie en France, que tu n'as encore rien connu, tu vas être déstabilisé. Il n'y a pas de CDI ici, il n'y a pas de contrat à durée indéterminée. C'est juste le préavis
quand tu es viré ou quand tu décides de partir qui va s'étirer au plus tu as d'années d'ancienneté dans l'entreprise, mais il n'y a pas ce contrat presque à vie avec une entreprise qui te protège et qui fait que tu peux presque pas être viré, ça n'existe pas ici. Pour moi, c'est un point positif parce que ça permet d'amener du dynamisme dans le monde du travail, ça permet aussi de se sentir stimulé en continu parce que tout simplement, chaque jour est un moyen aussi de donner son 100%, de faire ses preuves, donc de pouvoir progresser ou alors si tu ne corresponds plus aux attentes vis-à-vis du poste, l'entreprise peut se séparer de toi. Donc ça, c'est pour le monde du travail. Tu me diras dans les commentaires d'ailleurs si tu veux des vidéos spécifiques à telle ou telle catégorie parce que là, je ne vais pas pouvoir m'étirer, m'étaler pendant des heures sur chaque point. Je te fais juste un résumé global après 4 ans, ce que je trouve bien et moins bien. Donc moi, le milieu du travail ici, je le trouve cool. En plus, je trouve qu'il y a un très bon équilibre. Vie personnelle, vie professionnelle. Ici, il n'y a pas ce côté où c'est glorieux de rester tard le soir au bureau pour se faire bien voir et avoir quelconque récompense. Non, non. Au contraire, ça peut même être mal vu parce que tu n'es pas capable de faire ton travail dans le temps donné. Donc ça, c'est pour le travail. Ensuite, on va parler d'un sujet qui est très tendu pour beaucoup de Français. La nourriture, l'alimentation. Qu'est-ce qu'il en est 4 ans après ? Est-ce qu'il y a des choses qui me manquent particulièrement par rapport à la France ? Si oui, quoi? Donc, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la nourriture? Moi, je vais te le dire. Ça va peut-être être différent de ce que tu peux entendre, mais honnêtement, j'ai pas de manque particulier. J'ai pas ce manque de la nourriture. J'ai pas cette vision de dire « Ah, ici, on mange mal, blablabla », parce que pour moi, c'est faux. Je prends l'exemple de Montréal. Une fois de plus, là, je parle à Montréal. À Montréal, il y a une très belle offre culinaire. Le Québec, de manière générale, c'est quand même une province qui est gourmande, où il y a cet art de vivre. On aime manger, on aime se faire plaisir. Donc moi, j'ai pas de manque particulier. Par contre, là où je vais apporter de la nuance, c'est que oui, par contre, pour mieux manger, ça coûte plus cher. Ça, c'est une réalité. C'est un fait et c'est OK. La France, on est le pays de la gastronomie. Donc c'est clair qu'on peut avoir d'excellents produits pour pas cher. Au Québec, à Montréal, il y a aussi d'excellents produits. On peut très bien manger. Il y a les restaurants du monde entier. Il y a des très bons fromages québécois. Il y a plein de bonnes choses. On mange bien. Il y a une très bonne gastronomie. Moi, personnellement, j'ai pas de manque. C'est juste, comme je te l'ai dit, par contre, que oui, ça coûte plus cher de bien manger. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Après mon analyse et mon point de vue de ce que j'ai pu voir, constater sur le terrain, c'est que pour voir beaucoup ici de producteurs, d'agriculteurs, j'ai l'impression que c'est qu'au Québec, ils sont beaucoup plus respectés qu'en France. C'est fou aussi, on est le pays de la gastronomie, mais on le sait, en France, on voit beaucoup de détresse, beaucoup de difficultés, et on a l'impression qu'il y a peu de producteurs qui vraiment vivent bien de leur activité, de leur production. On entend beaucoup plus du vocabulaire négatif vis-à-vis de ça, alors qu'ici j'ai pu voir des producteurs, des petits producteurs comme des gros producteurs qui se régalaient, qui avaient une belle vie et c'était plaisant à voir aussi parce qu'il y a peut-être moins cette pression de gros acteurs sur l'agriculture. Là je parle dans la dimension québécoise plutôt qu'en France, ce qui fait qu'ils sont capables de vendre leurs produits plus cher, ce qui fait qu'en bout de ligne, tout est un petit peu plus cher quand chacun prend sa marge et que ça arrive sur les étals des supermarchés ou dans les commerces. Donc, est-ce que c'est plus mal pour autant? Est-ce que c'est mieux? En tout cas, c'est vrai que quand tu as des petits revenus, tu vas peut-être manger un peu moins bien qu'en France. Mais si tu es capable de mettre le prix, de savoir où chercher, tu peux très bien manger aussi. Donc, c'est vrai que moi, de ce point de vue-là, à part le bémol du prix que oui, tu payes plus cher pour bien manger, j'ai pas de manque personnellement. Autre sujet très chaud pour les Français, enfin très chaud, plutôt très froid, c'est le climat. Alors, qu'est-ce qu'il en est au bout de 4 ans de vie à Montréal, avec des hivers qui sont très très longs, avec des températures qui peuvent taper du -20, du -25, du -30, voire un peu plus. Là, je vais te le nuancer. Tu vois, si tu m'avais demandé la première année, je t'aurais pas dit la même réponse que ce que je vais te dire là. En fait, c'est pas insurmontable, c'est pas invivable. Moi, personnellement, le premier hiver, il est passé tout seul. Si tu es bien couvert, que tu as le bon équipement, il n'y a aucun problème, ça posera pas de problème. Parce qu'au final, les -20, les -25, les -30, c'est pas du tout l'hiver et tous les jours. Il y a des jours où il va faire 0, il y a des jours où il va faire 5, après -5, -10. Donc c'est très largement supportable si tu es bien équipé. L'enjeu, surtout, qu'il dure longtemps et qu'au final, j'ai l'impression, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti en discutant avec plein de personnes, c'est également comme ça qu'ils le ressentent, c'est que c'est au fil des années qu'il y a un petit peu cette usure de l'hiver. Et oui, effectivement, mon hiver l'année dernière, je l'ai moins bien vécu que les 2 premiers hivers parce qu'au final, ça demande quand même de l'énergie. C'est le moindre effort que tu fais, tu sors dehors. On s'entend que affronter un -20, un -25 pour faire des choses du quotidien, c'est beaucoup plus engageant
humainement, physiquement, en termes d'énergie, que de sortir avec une petite veste sous 15 degrés. Ça, c'est réel, mais par contre, il y a des solutions et c'est ça que je tiens à dire. Donc oui, l'hiver peut être un réel enjeu et ça peut forcer beaucoup de personnes à quitter le Québec. C'est d'ailleurs le cas, hein, c'est ce que j'entends souvent quand je parle avec des Français. C'est ok, on supporte plus l'hiver, on n'est plus capable, c'est trop dur. Il y a même d'ailleurs des Québécois qui ne supportent plus l'hiver au fil des années et qui donc partent vivre en Floride, en Amérique latine. C'est une réalité, c'est quelque chose de concret et c'est un vrai aspect de la vie. Mais il y a moyen quand même de contourner ça, c'est au final d'être capable de couper son hiver. Ça paraît bête et moi quand on me l'a dit la première année, je me suis dit, bon ok, couper son hiver, moi je suis capable de résister, blablabla. Mais au fil des années, tu te rends compte à quel point c'est important et couper son hiver, ça veut tout simplement dire, souvent les Québécois, 1 ou 2 fois dans l'hiver, pour ceux qui ont le plus de ressources, ils coupent l'hiver tout simplement, ils vont dans une destination chaude, que ce soit 1, 2 semaines, 3 semaines, pour tout simplement se ressourcer, se requinquer et fuir un petit peu la grisaille de l'hiver. Donc ça peut être aller au Mexique, aller en République dominicaine, il y en a qui vont à Miami, c'est juste aller se ressourcer, couper son hiver pour faire le plein d'énergie, de vitamine D et ensuite repartir sur l'hiver. Ça aide énormément. Pour avoir commencé à le faire sérieusement l'année dernière, ça change tout vraiment et là je suis en train de le faire également et c'est clair que c'est très bénéfique parce que ça passe beaucoup mieux et au final ça te permet d'encore plus apprécier l'hiver ici et de pouvoir aussi profiter des activités hivernales qui sont proposées à Montréal ou au Québec de manière générale. Faut pas le voir comme un ennemi, il faut juste en tirer avantage de cet hiver et de profiter et de faire toutes les choses cool qu'il y a à faire en hiver. Donc ça c'est un petit point, tu vois, le climat, si je te l'avais dit au bout d'un an, tu n'aurais pas du tout eu la même lecture que là 4 ans après. Oui, c'est dur, ça demande de l'énergie, mais il y a des moyens de le contourner. Ensuite, on parlait du climat météorologique, là on va parler du climat social. Le climat social, très important, moi personnellement, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de partir de la France, parce qu'on sentait, c'était palpable, les gens sont tendus, les gens étaient de moins en moins heureux. Et bien ici, c'est clair que beaucoup plus appréciable, il y a quand même un climat social beaucoup plus favorable. Après, attention, rien n'est parfait, rien n'est idyllique. Faut être conscient de ça. Il y a des enjeux sociaux ici aussi. Il y a des problématiques comme en ce moment, au moment où je fais cette vidéo, il y a beaucoup de revendications de grève de la part des professeurs du corps enseignant, tout simplement parce que leurs conditions de travail ne sont pas à la hauteur des efforts qu'ils fournissent. Donc il y a vraiment ces revendications en ce moment. Il y a plein de grèves de manifestations, mais de manière générale, les gens sont quand même beaucoup plus heureux de vivre, beaucoup plus sympas, beaucoup plus avenants. On sent qu'il y a moins cette tension dans l'air que moi, personnellement, je pouvais ressentir en France. On sentait que les gens étaient très énervés, peu souriants, très refermés sur eux-mêmes. Ici, beaucoup plus ouverts. Pas tout le monde après. Il y a une partie des gens qui vont pas vouloir discuter, qui vont pas vouloir sourire, mais c'est quand même appréciable, c'est agréable. Et moi, je vois la différence chaque fois que je rentre en France. Le clash est immédiat quand tu vas faire tes courses, quand tu demandes un renseignement à quelqu'un dans la rue. Ici, c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable. Au niveau de la sécurité, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de sentiments de sécurité aussi. Une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien à Montréal. Oui, il y a des faits divers, oui, il y a des problèmes, mais on est pour moi à des années-lumière de ce qui se passe en France. Quand je sors dans la rue, que je rentre, c'est le soir, je ne me pose pas les mêmes questions que quand je rentrais le soir à 22, 23 heures, voire plus, en France où tu te dis, ok, peut-être ça peut déborder, peut-être il y a quelqu'un qui va vouloir faire le malin et tout ça. Ici, il n'y a pas ça, du moins moi, je n'ai pas vécu ça. Dans les transports en commun aussi, tout va bien, les gens sont courtois, on fait la queue pour monter dans le bus, beaucoup moins d'incivilité. Donc ça, très appréciable, c'est quelque chose que tu peux entendre au jour 1 quand il y a des gens qui arrivent ici. Moi, je te le confirme, 4 ans après, c'est toujours le cas. C'est agréable, c'est appréciable, un climat social plus détendu, on est heureux, on vit, on est content, profitons de la vie, bordel. Ensuite, autre point quand même important, c'est l'administratif. Forcément, en tant qu'immigré, j'ai été pas mal confronté à l'administratif parce que quand tu viens ici, que c'est pas ton pays, tu es toujours dans les paperasses. Déjà, tu fais des papiers pour pouvoir venir ici. Après, tu passes de permis de travail en permis de travail. Donc, tu es quand même relativement souvent confronté à l'administration. Chaque année pour les impôts, pour ci, pour ça. Et sans grande surprise, je pense que tu t'en doutes, l'administratif est beaucoup plus favorable ici aussi
beaucoup moins de galères, de non-sens comparé à la France où j'ai pu aussi connaître ça à travers différents aspects, à travers une auto-entreprise, à travers ma situation personnelle où j'ai l'impression que rien n'est jamais simple, facile. Ici, attention, je ne dis pas que des moments il n'y a pas de galère et tout ça, mais toujours moyen d'avoir quelqu'un au téléphone qui te répond gentiment, qui t'aiguille pour tout simplement que tu trouves réponse à tes questions. Donc ici, plus qu'ailleurs, j'ai jamais été autant plongé dans l'administratif de par les régulations de situation chaque fois de permis de travail en permis de travail. Et il n'y a jamais eu de problème, il y a toujours eu des personnes compréhensives en face qui étaient patientes et qui savaient expliquer les choses convenablement. Donc de ce point de vue-là aussi, ça paraît bête, mais c'est important pour moi. Ensuite, les relations sociales aussi, ça c'est aussi un point qui revient très souvent, notamment la fameuse question qui revient beaucoup, c'est est-ce que c'est facile d'avoir des relations sociales avec des Québécois, avec des Québécoises? Et j'ai des réponses à ces questions parce que la réponse courte, c'est que non, c'est pas facile. Et la réponse longue, c'est que voilà pourquoi c'est pas facile, je vais te l'expliquer. Comme je te l'ai dit, moi j'ai déjà vécu à Londres en Angleterre, à Melbourne en Australie. Et c'était un petit peu le même enjeu qu'au Québec. Pour avoir discuté, pour avoir dit directement à des Québécois, ces enjeux-là, qu'ont les Français, où c'est compliqué de connecter avec des Québécois, il y a plusieurs réponses. La première, c'est que ces personnes-là, elles ont déjà leur cercle d'amis, elles ont été à l'école, elles ont des amis d'enfance. Donc toi, si tu arrives que tu fais pas tes études ici, il y a déjà le cercle d'amis, donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué de greffer quelqu'un là-dedans. Deuxième point, c'est que pour beaucoup, ils ont eu des désillusions parce qu'ils ont connecté avec des Français, des Françaises. Et vu que c'était des permis temporaires, ils ont commencé à créer des liens et après, la personne, elle est rentrée vivre dans son pays, en France. Donc, ça fait aussi mal, c'est-à-dire qu'on bâtit une relation et après, une personne qu'on apprécie part. Donc, beaucoup se protègent et se disent que faut quand même prendre de la distance parce que peut-être qu'ils ne vont pas rester. Et donc, c'est quand même très compliqué après à gérer émotionnellement. Et ensuite, il y a aussi évidemment le facteur que c'est peut-être pas exactement la même culture. Donc, c'est plus compliqué de connecter sur des trucs bêtes du genre tu proposes un apéro à quelqu'un à 19h30, les Québécois mangent à 18h. Déjà, tu sais, c'est plein de petits accros qui peuvent faire que le fit va pas se faire parfaitement. Après, attention, c'est possible. Là, au fil des années, de plus en plus, moi, j'ai des connaissances, des collègues québécois et ça se passe super bien. Ça peut mettre du temps tout simplement, mais la plupart des Québécois sont hyper accueillants et il n'y aura aucun problème. Il y a une minorité qui ne voudront pas entendre parler des Français. Ça existe, c'est vrai. J'ai déjà vu ça. Mais la plupart, la grande majorité, il n'y a aucun problème. S'il y a ce respect de la culture, au final, de mélanger deux cultures plutôt que créer une division entre deux cultures, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et enfin, je vais terminer sur le coût de la vie parce que c'est quand même un enjeu et quel est mon avis 4 ans après sur ces notions de coût de la vie. Oui, le coût de la vie fait qu'augmenter à Montréal, c'est une réalité. Depuis que moi personnellement j'y suis, j'ai vu beaucoup d'augmentation. Après, est-ce que malgré tout on gagne bien sa vie quand on vient à Montréal au Québec? Je vais nuancer ce propos-là parce que pareil, il y en a qui te le vendent comme un Eldorado. Oui, tu peux bien gagner ta vie, bien mieux gagner ta vie qu'en France, mais il faut que tu ailles chercher cet extra, il faut que tu ailles chercher cette réussite. Donne-toi au travail, n'hésite pas à lancer des projets encore en plus. Sur le côté, on tend la main ici, on donne la chance, mais si tu viens ici pour te dire je veux gagner le salaire minimum et t'as pas forcément de diplôme particulier, t'as pas forcément une détermination d'aller plus loin, c'est clair que financièrement parlant, avec tous les filets sociaux qu'il y a en France, ça va être beaucoup plus intéressant d'être en France que d'être ici, parce que ici, il faut tout simplement aller chercher ce qu'on veut aller chercher. Il y a possibilité, il y a des portes ouvertes, il faut juste par contre se lever le matin et en vouloir et y aller, et y aller, et y aller, se lancer dans ses projets, montrer qu'on en veut au travail, gravir les échelons, et donc là on peut vivre beaucoup plus confortablement. Mais si on regarde le salaire minimum, c'est pour gagner le salaire minimum au Québec, ça vaut pas le coup, autant rester en France, où il y a une large panoplie d'aides en tout genre, de primes d'activité, de ci, de ça, un chômage plus avantageux. Donc je dirais, si tu vas pour te la couler douce, t'as pas de projet particulier, c'est vrai que ça peut être compliqué de vivre au Québec et particulièrement à Montréal. Comme je t'ai dit, tout augmente depuis ces dernières années, donc avec le salaire minimum, c'est de plus en plus compliqué. Le filet social n'est pas aussi développé qu'en France où il y a 1001 aides pour chaque chose. Donc c'est pour ça. Là pareil, je veux tempérer aussi ce point de vue-là du genre on peut gagner gros au Canada, blablabla, blablabla. C'est pas si vrai que ça si tu t'en donnes pas les moyens. C'est plus vrai en Australie par exemple où effectivement
le moindre petit job, ben, tu vas pouvoir gagner des belles sommes et mettre de côté. Et si tu tapes des heures, encore plus. Mais au Canada, pas tant, parce qu'en plus, si tu as pour ambition d'y aller juste quelques années et de revenir avec cet argent-là, tu arrives dans une devise plus faible, le dollar canadien vis-à-vis de l'euro. C'est pas forcément intéressant si tu vas juste pour faire un coup financier, mettre de l'argent de côté et revenir. Pas forcément, par contre, si tu vas pour prolonger ta carrière, pour tenter une expérience, pour vivre une aventure entrepreneuriale, pour te déterrer et enfin aller sur un territoire qui va te donner les moyens de tes ambitions, go, 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 là tu risques de très bien gagner ta vie. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je ne pouvais pas évidemment aborder tous les points, j'ai voulu juste te faire un retour d'expérience sur ma vie à Montréal après 4 années ici. Tu l'as compris, j'aime beaucoup Montréal, j'aime beaucoup le Québec. Sinon je ne serais pas là, je serais parti évidemment. Si je devais donner un point noir, mais ça c'est un point noir qui est au final commun à toutes les expériences de vie à l'étranger, c'est l'éloignement avec la famille. Ça, c'est clair qu'au fil des années, c'est quand même compliqué quand tu sais que tu n'as pas ton cercle familial. À des moments, tu as des coups de blues parce que tu vas peut-être pas pouvoir profiter de tes proches autant que si tu étais sur place. Il y en a beaucoup qui rentrent à cause de ça, mais ça, il n'y a pas de solution miracle, à part rentrer quelques fois par an pour pouvoir profiter de ta famille et être là à des moments importants. Sinon, ce manque-là, globalement, toutes les personnes qui vivent à l'étranger l'acceptent et vivent avec jusqu'à ce que la balance se déséquilibre et qu'ils sont plus capables et que donc potentiellement ils rentrent ou s'ils ont de la chance, la famille emménage également au Québec, au Canada. Mais sinon, à part ça, moi je vois pas de gros points négatifs qui feraient que j'aurais envie de quitter le territoire québécois de sitôt. Si tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires, ça me fera plaisir de t'y répondre, de pouvoir faire une vidéo complémentaire à ça qui aborde plus en détail un point précis. Dans la description, il y a toujours des ressources supplémentaires pour te permettre d'en savoir plus sur le fait de venir vivre à Montréal, au Québec, au Canada. Abonne-toi parce qu'il y a des contenus qui sortent régulièrement. Active la cloche aussi, comme ça tu as la petite notification chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et à la prochaine!